La NBA, LeBron James et le projet I Promise. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, conseiller expert, conférencier, surtout passionné de sport et de la NBA. Voici Focus, mon nouveau podcast quotidien traitant des sujets pertinents et de l'actualité dans le monde du sport et des affaires. Et c'est parti. Je vais vous parler de LeBron James et son projet I Promise qui a été lancé lundi le 30 juillet dernier. I Promise, c'était le dévoilement d'une école pour des enfants à risque et défavorisés à Akron, en Ohio. Quand on parle d'enfants à risque et défavorisés, on parle de ceux qui sont sujets et prédisposés à peut-être avoir des difficultés académiques et des difficultés de comportement pour leurs années d'adolescents et par la suite. Alors, LeBron James intervient de façon progressive et avant-gardiste pour contribuer à la communauté locale, sa communauté locale dont il fait partie. C'est un projet là, de l'école d'à peu près 8 à 10 millions de dollars pour cette année. Sa fondation familiale, LeBron James Family Foundation, a décidé il y a quelques années déjà de contribuer jusqu'à 41 millions de dollars pour permettre à des enfants d'atteindre l'université et de payer leur bourse d'études, bien entendu. Quand on pense à LeBron James, il a les moyens. Son salaire l'an prochain avec les Lakers, sa première année, va être 35,6 millions de dollars US. Il reçoit en revenus commerciaux et salaires et tout combiné plus de 86 millions de dollars US. Il a une entente à vie avec Nike comme principal athlète basketball qui va lui payer au fil de sa carrière probablement plus d'1 milliard de dollars. Ça a été confirmé par Nike. Alors, il a les moyens de faire quelque chose comme ça, mais il a aussi une plateforme, il a un rôle, il a une opportunité, une vitrine, une tribune à Akron, en Ohio, aux États-Unis et dans le monde entier. Parce que les gens dans le monde entier sont attentifs aux joueurs de la NBA. Les joueurs de la NBA ont l'avantage d'être dans une ligue qui est diffusée dans 220 pays. On adore la NBA partout sur la planète. Et LeBron James est le grand porte-parole, le joueur le plus connu. C'est lui qui a pris la relève, si on veut, de Kobe Bryant, mais surtout la relève de Michael Jordan. Sauf que la différence avec Michael Jordan, c'est que LeBron James, lui, s'exprime sur la tribune, sur le plateau social, justice sociale. Alors, LeBron James a décidé que l'école, c'était une façon pour lui et sa famille de redonner. Je vous répète que les enfants vont avoir la scolarité gratuite, les fournitures, les matériaux scolaires, ils vont être nourris le petit déjeuner, le dîner, la collation. Ils vont être en classe jusqu'à 5 heures. On leur fournit tous un vélo et ils ont la garantie d'une bourse d'études de 4 ans à l'Université d'Akron pour tous ceux qui vont graduer. Et j'en passe. Mais tout ça pour expliquer comment LeBron James voit son rôle comme étant un catalyseur du changement, un activiste très positif. Je pense à Colin Kaepernick, il y a 2 ans, en 2016, qui avait décidé, lui, de protester. Il a contribué plusieurs millions de dollars de sa poche lui aussi, mais Colin Kaepernick a décidé de le faire dans une forme de manifestation. LeBron James le fait d'une façon très active, très progressive, c'est-à-dire qu'on va voir des choses concrètes et palpables avec des jeunes à l'école. Et j'explique encore une fois l'importance de l'implication sociale, c'est que lui, lorsqu'il y avait eu un événement disgracieux, ses coéquipiers du Heat de Miami en 2012 avaient porté un chandail de type kangourou en mémoire de Trayvon Martin qui avait été assassiné. En décembre 2014, avec ses autres coéquipiers, cette fois-ci des Cavaliers, dont Kyrie Irving, puis il y avait aussi Kevin Garnett qui était là, ils avaient porté des T-shirts « I can't breathe » parce que un des individus là, qui avait été tué, Eric Garner, s'était fait étouffer par les policiers. En juillet 2016, il a porté un T-shirt qui s'appelait « Black Lives Matter » suite au décès de Alton Sterling et Philando Castile, des hommes, encore une fois afro-américains, qui avaient été tués. C'est un peu la même cause que Colin Kaepernick. C'est la justice sociale aux États-Unis. Alors, il s'implique à tous les niveaux. Puis la raison pourquoi c'est important, c'est que je compare un peu à Michael Jordan qui, lui, avait décidé, malgré sa grande popularité et ses performances, encore une fois, légèrement supérieures à celles de LeBron James sur le terrain, il n'avait jamais pris une position publique et ne s'était jamais prononcé. Pour ses raisons personnelles. On ne le critique pas pour ça, mais LeBron James, il faut reconnaître qu'il le fait et il le fait très bien. Et c'est important de redonner à sa communauté. On oublie souvent que les athlètes sont généreux, qui redonnent localement. Ça passe souvent inaperçu. On parle toujours des controverses d'athlètes. On oublie souvent les bonnes choses que les athlètes font. Il y a aussi des fondations sportives. Je pense au Grand Défi Pierre Lavoie, à la Fondation des Canadiens, l'Athlète d'Excellence, Club de la Médaille d'Or, j'en passe aussi, qui redonnent aux jeunes, aux athlètes, aux défavorisés, aux démunis. C'est important de contribuer à ça et c'est important qu'on reconnaisse le bienfait et les actions positives des athlètes comme LeBron James.
Pour moi, LeBron James va, au moment où il conclura sa carrière, va être probablement le gars qui aura donné autant sur le terrain qu'en dehors du terrain parmi les athlètes d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Le sport est une gigantesque industrie et la business du sport en fait partie. C'est beaucoup plus grand qu'on pense, ça passionne les gens partout sur la planète. On veut vous aider à mieux comprendre et à mieux apprécier tous les aspects de l'industrie du sport et de la business. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook et interagissez avec moi sur Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé le podcast, merci de l'évaluer sur YouTube et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.